Les pays africains, l'un après l'autre, subissent des troubles internes et les médias nous disent que c'est normal, que le peuple est en colère, que la génération Z exige des changements. On ne sait plus définir les vraies causes de ces conflits violents. Les uns vous diront que c'est à cause de la pauvreté, alors que celle-ci aussi est causée par des conflits violents. Ce qui fait que la pauvreté soit devenue un prétexte et non une cause du conflit, car le conflit ne résout pas le problème de pauvreté. Par contre, il l'empire. Il faut chercher ailleurs les vraies causes des conflits en Afrique. Si vous demandez les causes des conflits en Afrique, beaucoup vous diront que les causes de ces conflits, c'est la pauvreté. Mais quand vous demandez quelle est cette cause de la pauvreté, il faut vous dire encore que c'est à cause des conflits répétitifs en Afrique. Alors, où est-ce que nous allons trouver la solution? Si la pauvreté est source de conflits et que le conflit est source de pauvreté, alors où trouverons-nous la solution? Aujourd'hui, presque toute l'Afrique est confrontée à une guerre géopolitique et idéologique de grande ampleur. Certes, sur la grande partie du continent africain, on n'entend pas des crépitements des armes, mais je dois vous avouer que la guerre d'aujourd'hui est plus subtile et plus complexe que nous le pensons. L'Afrique est l'objet de convoitises multiformes. Mais pour pouvoir mettre la main sur les immenses richesses du continent, les géants de son monde attisent le feu et les conflits. Ils nous mènent une guerre de l'ombre. Ils ne se laissent pas voir, mais ils sont là, cachés, déguisés et ils nous distraient. Dans un tel contexte, les pays comme la RDC ici à côté peuvent se faire agresser et vivre des conflits interminables pendant que la communauté internationale regarde ailleurs alors que nos cris semblent inaudibles. Des leaders politiques qui pourtant devraient contribuer au maintien de la paix et à la stabilité deviennent des acteurs de destruction de leur pays pour raison d'être au sommet de l'État. C'est toujours le dialogue qui finit par ramener la paix. Il vaut donc mieux commencer par le dialogue que de l'utiliser en dernier recours. Non seulement l'option de la guerre fait reculer le développement de plusieurs décennies, mais aussi le dialogue après la guerre ne ressuscite pas les morts. Même si nous arrivons à une paix par le dialogue, nous regrettons toujours nos morts. Alors, pourquoi accepter de nous entretuer au lieu de s'asseoir ensemble pour dialoguer? Ils nous jugent que nous sommes pauvres, mais entre-temps, ceux qui nous jugent que nous sommes pauvres, ce sont eux qui sont en train de piller nos ressources naturelles. Avec nos ressources, ils créent des richesses qui servent d'appât pour attirer les jeunes à quitter leur pays, pensant que la vie meilleure se trouve dans ce pays. On prend nos ressources, on va les transformer, on donne l'emploi à leur jeunesse et on nous attire pour aller là-bas. Pourquoi? Parce que si nous y allons, la main-d'œuvre devient moins chère. Mais aussi ce qu'ils transforment, ils vont le vendre chez nous à plus cher. Pourquoi alors nous, puisque nous avons étudié, nous ne pouvons pas transformer ces ressources
pour enfin les vendre chez eux. C'est possible, mais c'est une décision. Parce que ceux-là même qui veulent qu'on les donne nos ressources naturelles, ce sont eux qui nous incitent à la corruption et à la malversation économique. Ils traitent nos dirigeants. Vous verrez qu'en dirigeant nos corruptibles, il est mal vu par certaines puissances. Vous verrez que les pays qui ont démontré leur capacité de se développer, ce sont les pays qui ont été cibles de destruction. La Somalie était la grande puissance en Afrique. La Libye était une grande puissance en Afrique. Mais vous avez vu comment ces pays ont été détruits jusqu'à ce qu'on ne se rappelle plus là où étaient les villas et les buildings. J'ai été en Somalie, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. C'est une expérience que j'ai. Si Alider n'est pas corrompu, n'est pas versé dans les malversations économiques, il est mal vu. Parce que c'est lui qui bloque le développement de ces grandes puissances. Malgré tout cela, le continent africain reste une source de meilleures opportunités pour l'entrepreneuriat et la créativité des jeunes. Chaque jour, je vois des jeunes Africains qui exhibent leurs talents dans des secteurs de production variés. Les uns dans l'agriculture, l'élevage et les TIC, d'autres dans l'industrie de transformation et dans la production artistique et j'en passe. Je suis de près les activités de la jeunesse. La jeunesse africaine commence à se réveiller. Je vois sur les chaînes YouTube ce qui montre comment ils rapportent quand ils adhèrent au secteur agricole. Je vois en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, les jeunes démontrent très bien qu'il y a moyen de créer des revenus quand nous acceptons de pratiquer l'agriculture et l'exploitation de nos ressources naturelles. Nul n'ignore que les innombrables opportunités qu'offre le continent africain et qu'il faudra aussi les capitaliser. La main-d'œuvre est jeune, les ressources énergétiques et minières, les atouts naturels dont regorge le continent africain sont des facteurs qui peuvent favoriser l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans le développement durable du continent.